Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, visite de 4 jours au Sénégal, le fondateur de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a été reçu par le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Des universitaires et membres du comité Palestine-Sénégal se sont élevés hier. C'est pour demander l'arrêt de ce qu'ils considèrent comme un génocide contre le peuple palestinien. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé le conseil interministériel. Il a rassuré les Sénégalais sur la baisse du coût de la vie. Et puis Ngaham, un village situé dans l'arrondissement de Meouane, dans le département de Tivaouane, ce village est confronté à d'énormes difficultés émanant des industries chimiques du Sénégal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le fondateur de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a démarré ce mercredi 15 mai une visite de 4 jours au Sénégal. Cette première étape de sa visite a démarré par une rencontre avec le Premier ministre Ousmane Sonko, chef du gouvernement, par ailleurs leader du parti PASTEF du Sénégal. Ce dernier, en recevant son hôte, a exprimé sa joie d'accueillir Mélenchon et sa délégation au Sénégal. Ousmane Sonko, que nous suivons, il est au micro de Prestige TV. Nous sommes là dans le cadre du premier contact entre la délégation de la France insoumise conduite par M. Jean-Luc Mélenchon, accompagné de parlementaires et de membres de son parti, et celle de PASTEF les Patriotes, conduite par moi-même, et avec tout le bureau politique, les parlementaires et quelques ministres membres du parti. Nous sommes très heureux d'accueillir M. Mélenchon au Sénégal. C'est un vœu qui vient de se réaliser. À plusieurs reprises, nous avions projeté d'avoir cette rencontre à Dakar ou à Paris pour mieux approfondir nos relations naissantes d'alors, qui jusque-là s'étaient matérialisées par la tenue d'appels téléphoniques, de réunions téléphoniques, mais lesquelles réunions nous avaient permis de voir, d'établir à quel point il y avait convergence entre nos deux mouvements politiques, particulièrement en ce qui concerne les relations entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et le Sénégal et entre la France et le Sénégal. Et donc nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir recevoir M. Mélenchon et sa délégation à Dakar et de pouvoir avec tout le parti partager ces quelques heures ensemble que nous tâcherons de rendre les plus remplies, les plus agréables, mais les plus studieuses possibles également, puisque nous avons à travailler sur des thématiques extrêmement importantes qui interpellent nos deux pays, mais qui interpellent également nos deux continents. Je voudrais également remercier M. Mélenchon et l'ensemble de sa délégation pour leur soutien sans faille, constant, durant tout le temps qu'a duré la persécution contre notre parti politique, contre nos militants et contre moi-même. Le mouvement La France insoumise a été très présente et tout le monde a pu voir à quel point son soutien a été constant, sans arrière-pensée, au nom de la défense de la liberté, des valeurs que nous partageons, de la démocratie, mais également de la justice tout simplement. Il faut rappeler que cette visite est symbolique car le leader de la France insoumise est la première personnalité politique française à être reçue
par le nouveau pouvoir 6 semaines après la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle sénégalaise. Selon Jean-Luc Mélenchon, Ousmane Sonko occupe une place particulière sur le continent africain vu son engagement pour la cause de l'Afrique. Le voici toujours au micro de Prestige TV. Nous ne sommes plus au XXe siècle et nous ne formons plus des syndicats de partis frères ou supposés-tels. Nous sommes des partenaires, c'est-à-dire que chacun, nous avons une politique, des objectifs, et c'est vrai que sur de très nombreux points, ils convergent absolument. Sur le rapport qui existe entre la souveraineté du peuple, l'indépendance et la liberté, nous sommes en absolue convergence de vues. Sur le refus des politiques impériales, sur la nécessité de passer des bons sentiments aux accords concrets sur les sujets majeurs de notre temps, pour lesquels la France a, son peuple, le besoin terrible de l'aide du Sénégal, de sa jeunesse entreprenante, de ses intelligences disponibles. Et je pense à tout ce que l'on peut faire en direction de la conquête et de l'exploration de l'espace, puisque votre nation marche parmi les premières de celles d'Afrique qui sont en état d'y prétendre. Et le XXe siècle étant terminé, ainsi que les périodes de colonisation qui vous ont accablé pendant ce siècle, le moment est venu d'entrer dans de nouvelles ères du travail, c'est-à-dire où des causes communes nous rassemblent. Il y a cause commune sur l'espace, il y a cause commune sur la mer, il y a cause commune sur la façon avec laquelle nous pouvons aborder le problème de la vie, de la langue commune. Rencontrer Ousmane Sonko est un moment émouvant. Ousmane Sonko, vous ne le savez peut-être pas encore, mais occupe une place singulière dans le paysage du continent africain. Pourquoi ? Parce que le Sénégal a une place particulière. Et c'est pourquoi nous avons eu si peur à un moment donné que ce pays que nous chérissons et dont nous connaissons la nature particulière des liens, je parle sentimentaux, je parle culturels, avec le peuple français est si précieux, et surtout le lien de ce pays à sa culture républicaine et démocrate. Que tout cela ne finisse par tourner terriblement mal. Ouf. Vous avez, Président, été en mesure à chaque étape d'une situation compliquée et violente, capable de surmonter l'épreuve et de nous avoir amenés tous au point où nous voici rendus. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, des universitaires et membres du comité Palestine-Sénégal se sont élevés hier mercredi à Dakar contre l'intervention meurtrière de l'armée israélienne dans le territoire palestinien de Gaza et réclament l'arrêt de ce qu'ils considèrent comme un génocide contre le peuple palestinien. Cette sortie s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 76e anniversaire de l'occupation de la Palestine. Serigne Modou Thiam est leur porte-parole. Il intervient au micro de Prestige TV. Le comité Palestine-Sénégal exige l'arrêt total, immédiat et sans condition du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité perpétrés par l'armée sioniste d'Israël à Gaza avec l'aide de l'Occident et particulièrement des États-Unis d'Amérique. Le comité Palestine-Sénégal invite la communauté internationale et l'OCI à trouver une solution rapide et durable à la cause humanitaire et à la volonté manifeste d'extermination du peuple palestinien. Le comité Palestine-Sénégal engage en perspective une série d'actions en collaboration avec l'ensemble des mouvements de soutien à la cause palestinienne. 1.
dépôt d'une lettre de protestation ouverte au niveau des ambassades des États-Unis d'Amérique et d'Israël. 2. Mobilisation de la société civile et des avocats du barreau sénégalais et africain pour soutenir la requête sud-africaine au niveau de la Cour internationale de justice et pour la redynamisation du Comité des Nations Unies pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien. La tenue d'une grande mobilisation de la communauté universitaire et des étudiants sénégalais. 5. Une grande mobilisation populaire à la place de la Nation. Et 6. Une activité de vernissage et d'exposition d'images sous la houlette du mouvement féminin de soutien pour la cause palestinienne. Vive la Palestine, vive Gaza, vive le Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé le Conseil interministériel. Il a rassuré les Sénégalais sur la baisse du coût de la vie. Cette baisse du coût de la vie est une préoccupation pour tous les Sénégalais. Mame Biram Cissé Gaye et Ousmane Diallo étaient ce matin au marché central de Thiès pour constater des visu. Reportage. Nous pouvons vous assurer que les prix vont baisser d'ici peu, car nous y avons déjà travaillé, a-t-il déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko lors du Conseil interministériel. Ainsi, cela nous amène au marché central pour voir la réaction de certains. Selon Mohamed Ba et Mandiaye Dieng, la baisse des prix ou la baisse du coût de la vie, c'est quelque chose qui est fort possible. On veut que les prix diminuent, car c'est trop difficile pour les chefs de famille. La baisse des prix, c'est notre préoccupation. La Tabaski approche et tout ce qui va avec. Tout ce qu'on demande, c'est une aide auprès des populations pour les denrées de première nécessité, que ce soit les produits importés et ceux qui sont produits à l'intérieur du pays. L'État est le seul habilité à aider la population. Les denrées sont chères, mais avec le nouveau régime, on a de l'espoir que les prix peuvent diminuer et que les Sénégalais vont s'apercevoir de ces changements positifs d'ici peu de temps. Cette manque de patience est due à la souffrance qu'on a vécue pendant 12 ans avec l'ancien régime. Il faudrait que les Sénégalais aient un peu de patience, car le nouveau régime n'a fait que 1 mois et 10 jours à la tête du pays. Quand on va prendre une décision par rapport à la baisse des prix, ça doit être décisif. Donc, il ne doit plus avoir de hausse par rapport à cela. Toutefois, d'autres pensent qu'un pays importateur de denrées de première nécessité, naturellement, certains prix vont s'imposer à lui. Seul le programme de souveraineté alimentaire est la solution pour le pays, selon Arona. Mon avis est différent des autres. Ousmane Sonko, ce qu'il a dit, c'est pas une mince affaire. Parce que nous, on importe presque tous les produits, donc on est obligé de se conformer aux normes commerciales de ces pays importateurs. Donc on ne peut pas nous forcer à diminuer les prix. C'est nous qui devrions travailler sur notre autosuffisance alimentaire. Ainsi, on n'aura plus de problème par rapport à ce que nous consommons, ni par rapport au prix de vente. Rappelons que lors des campagnes présidentielles, le gouvernement actuel avait fait de la baisse des prix un slogan de leur campagne. Ainsi, une promesse est toujours une dette envers la population. Et puis, Gaham, village situé dans l'arrondissement de Meouane, département de Tivaouane, rencontre d'énormes difficultés émanant des ICS, des industries chimiques du Sénégal. Ces difficultés se résument entre autres par le non-respect de validation des 9 points de revendication discutés avec l'entreprise concernant le sondage de leur champ. S'y ajoute le manque de considération des responsables des ICS et le non-rebouchage de certains terrains après usage. Cheikh Fall, porte-parole des habitants, revient sur ce contentieux qui les oppose aux ICS. Je vous propose de le suivre. Aujourd'hui, on est venu ici à Ngaham 2, ce 15 mai 2024, pour déplorer la situation catastrophique que les populations, je ne dirais pas de la commune de Meouane, mais de l'arrondissement de Meouane,
est en train de vivre. Comme vient de le dire mes prédécesseurs, depuis des années et des années, on est en train d'endurer la pollution, on est en train d'endurer des accidents, des gens sont handicapés. Il y a tellement de choses qu'on peut dire, mais actuellement, la quintessence des choses qu'on va dire, c'est que c'est en rapport avec les sondages. Les dégâts commis au niveau des sondages devaient être payés avec un barème sur la base de 6 500 000. Et actuellement, à l'hectare, 6 500 000 à l'hectare. On a fait une première partie, on a payé certains sur cette base. Et à notre grande surprise, il y a de cela une semaine, le 6 mai passé, ils avaient fixé une date pour payer la deuxième tranche. Malheureusement, ils n'ont pas respecté leur engagement parce que les ICS, on les connaît de par leur manie de ne pas respecter les engagements. Maintenant, hier, le préfet du département nous avait conviés à une réunion. On s'attendait à ce qu'on nous paye la deuxième tranche, mais à notre grande surprise, ils sont venus demander à renégocier le barème. C'est-à-dire, au lieu de payer sur la base du barème de 6 500 000, ils ont proposé, n'est-ce pas, de retourner à l'ancien barème, à savoir 1 50 000 francs à l'hectare. Ils ont dit que maintenant, ils ont amené deux mots. Ils ont fait des jeux de mots en parlant d'exploration et d'exploitation. Ils ont dit que, puisqu'on est en train d'explorer, peut-être on ne sait pas s'il y a assez de phosphate là-bas ou non, si on paye, on risque de perdre, etc. Alors maintenant, ce qu'ils ont proposé hier et que nous avons rejeté en bloc, c'est qu'ils payent 1 50 000 francs à l'hectare par rapport au sondage et 50 000 francs de réparation pour les mouvements de terre. Le mètre carré des sondages passés, c'était 650 francs. Mais le mètre carré des sondages dont ils nous ont proposé hier, c'est 105 francs au mètre carré. Donc c'est ce que nous avons rejeté en bloc. Maintenant, vu que nous avons une déception totale et que les populations ne savent plus à quel sens se vouer parce que les autorités administratives qui sont là n'en peuvent plus vraiment, ni le sous-préfet, ni le préfet, ni le gouverneur ne peuvent régler nos problèmes, nous allons vraiment recourir à ce que nous avons, c'est tout simplement nous regrouper et de bloquer, n'est-ce pas, les installations des ICS jusqu'à ce qu'ils nous payent. Et dans la page de l'actualité nationale en politique, l'APR sort de l'hibernation post-présidentielle et lance une tournée régionale. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mame Birame Cissé Gaye. L'actualité nationale, l'Alliance pour la République APR annonce la reprise de ses activités dans un communiqué signé par Seydou Gueye, porte-parole du parti. La formation politique dirigée par Macky Sall informe de sa tournée dans les régions de Sédhiou, Kolda, Ziguinchor, Kaolack, Fatick, Diourbel, précédée par des visites à Kaffrine et Tambacounda. Le secrétaire exécutif national de l'APR considère que cette remobilisation des troupes de la coalition Benno Bokk Yakaar témoigne de leur engagement pour la reconquête du pouvoir. Il invite donc à maintenir cette démarche de proximité pour valoriser le bilan, assurer une écoute attentive du parti, maintenir une veille active permanente ainsi que consolider et élargir la coalition. Parlons autre chose, le gouvernement sénégalais a procédé à un changement significatif à la tête de la loterie nationale sénégalaise LONASE avec la nomination de Toussaint Manga en tant que directeur général. Cette décision a été annoncée lors du Conseil des ministres du mercredi 15 mars 2024 sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Toussaint Manga succède à Abdourahmane Baldé, également connu sous le nom de Doura Baldé, qui a dirigé l'organisation pendant 8 mois suite à sa nomination par l'ancien président Macky Sall. Terminons avec Cheikh Omar Diagne, qui a été Premier ministre conseiller, directeur des moyens généraux de la présidence de la République par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. D'après nos informations, il a été installé ce mercredi dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie s'est déroulée dans la sobriété au palais de la République. C'était tout pour cette actualité nationale.
Et sur l'international, l'armée israélienne bute sur la ténacité des combattants du Hamas à Gaza. C'est un rapide survol. Mamadou Saturne Ndiol. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au Moyen-Orient. Après presque 8 mois de guerre à Gaza, le Hamas oppose toujours une farouche résistance aux troupes israéliennes. Ses capacités militaires ont été lourdement affectées, mais le groupe armé palestinien est toujours en mesure de tirer des roquettes contre le territoire israélien. L'armée de l'État hébreu affirme que les derniers combattants sont retranchés à Rafah. Sur le terrain, la réalité est bien différente. Quittons le Moyen-Orient pour l'Asie-Pacifique où Vladimir Poutine a entamé ce jeudi 16 mai sa première visite officielle depuis sa réélection en mars. Pour la deuxième fois en un peu plus de 6 mois, il se rend en Chine à la rencontre de son homologue Xi Jinping. Un voyage qui ne doit rien au hasard. La Russie et la Chine collaborent étroitement, notamment sur le volet économique, un enjeu crucial pour Moscou en pleine offensive dans la guerre en Ukraine. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au pays des hommes intègres où le ministère de l'administration du territoire et de la sécurité a convoqué les forces vives de la nation pour les 25 et 26 mai 2024 afin de statuer sur la suite à donner au processus de transition politique censé prendre fin le 1er juillet 2024. Des assises nationales qui feront un bilan de cette transition depuis la prise de pouvoir du capitaine Ibrahima Traoré il y a 1 an et demi. Dans la page de l'actualité sportive Navétane 2024, un budget de plus de 200 millions de francs CFA est annoncé. La page de l'actualité sportive, Ibrahim Assar. L'actualité sportive, la Chine a été sélectionnée pour organiser le trophée des champions 2024. Un événement marquant dans le football français selon France Info. Cette décision exclut ainsi la Côte d'Ivoire et la RD Congo. Initialement en lice, le match se tiendra entre le 8 et le 11 août à Pékin, ville qui avait déjà joué hôte à cette rencontre en 2014. Le trophée des champions verra s'affronter le Paris Saint-Germain contre soit l'Olympique lyonnais en cas de victoire de ce dernier à la Coupe de France, soit l'AS Monaco, actuel vice-champion de France. Cet événement d'envergure confirme la traite internationale pour les compétitions françaises. Parlons autre chose, la Juventus a battu l'Atlanta 1-0 en finale de la Coupe d'Italie ce mercredi soir au Stadio Olimpico de Rome. La Juventus, qui n'avait plus remporté de trophée depuis 2021, a ajouté une 15e Coppa Italia à son palmarès. L'Inter Milan, d'ores déjà sacré champion d'Italie, avait remporté les 2 dernières éditions. L'unique but de la rencontre est tombé très tôt dans le match dans les 4e minutes et l'œuvre de Douzane. Et pour terminer, le président de l'organisme national de coordination des activités de vacances ONCAV, Amadou Kane, a annoncé que le budget de l'édition 2024 des phases nationales des Navétanes s'élèvera à plus de 200 millions de francs CFA. Pour cette 37e édition des phases nationales de l'ONCAV, il est prévu un budget qui s'élève à 204 65 000 francs CFA, a-t-il déclaré lors d'une réunion du comité régional de développement. Le thème choisi pour cette édition est les AIC, socle du développement économique et social. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci beaucoup pour cette page sportive qui boucle cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Derrière la version Wolof avec Fatou Fall,
Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.